Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 2 septembre. Cristiano Ronaldo continue d'écrire sa légende. L'attaquant portugais s'est offert un doublé face à l'Irlande mercredi soir en éliminatoire du Mondial 2022 et devient au passage le seul et unique meilleur buteur de l'histoire, toutes sélections confondues. CR7 totalise désormais 111 buts avec le Portugal, soit 2 de plus que l'Iranien Ali Daei qui détenait ce record jusqu'ici. 2 buts de la tête en toute fin de rencontre alors que les Irlandais menaient jusqu'à la 89e minute. Le deuxième but inscrit à la 96e l'a mis en transe. Cristiano Ronaldo a enlevé son maillot pour célébrer l'instant avant de le brandir devant le public. Après cette belle soirée, il a partagé son émotion sur Instagram. Je ne sais pas si quelqu'un a plus de records que moi, mais celui-ci est le mien et il est unique. Je suis extrêmement heureux. Le secret, c'est la motivation, a notamment écrit Ronaldo avant de rendre hommage au public, à ses fans, à ses enfants et à Ali Daei. Les Bleus, eux, ont manqué leur rentrée. L'équipe de France a déçu contre la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Match nul, un but partout dans un match à oublier. Griezmann a répondu à l'ouverture du score de Dzeko. Malgré tout, l'équipe de France reste en tête de ce groupe avant de se rendre en Ukraine. Kylian Mbappé lui a passé une mauvaise soirée, transparent, l'attaquant parisien et en plus touché au mollet. Un coup d'œil également sur les résultats dans les autres groupes. Dans le groupe de la France, l'Ukraine a fait match nul au Kazakhstan. Les Pays-Bas ont été accrochés en Norvège. Haaland a marqué, victoire du Danemark, de l'Autriche et d'Israël. Match nul 0-0 entre la Russie et la Croatie. Ce jeudi soir, l'Allemagne joue au Liechtenstein, l'Angleterre en Hongrie, la Belgique en Estonie, l'Italie défie la Bulgarie et l'Espagne va défier la Suède. Benjamin Mendy reste en prison. La justice britannique a refusé la demande de libération sous contrôle judiciaire formulée par le défenseur de Manchester City. Le latéral français fait face à de graves accusations formulées par plusieurs jeunes femmes. Le Sun raconte d'ailleurs que le joueur a cru, à cause de son anglais approximatif, qu'il allait être transféré dans un quartier VIP de la prison. En réalité, il s'agissait de l'aile VIP où l'on place les détenus dont la sécurité peut être menacée à cause des faits reprochés. Les chiffres du contrat d'Antoine Griezmann ont été révélés par les médias espagnols. Selon la COPE, l'international français a accepté une baisse de son salaire pour rejoindre les Colchoneros. Il a été aligné sur les gros salaires du club, tout de même avec un revenu annuel de 10 millions d'euros net, comme Suarez et Oblak notamment. Griezmann qui a fait ses adieux au FC Barcelone en laissant un message aux supporters, même si le public ne lui a pas toujours fait de cadeau. Chers supporters, je vous dis au revoir en vous remerciant pour votre amour. J'ai tout donné pour ce maillot. Je me suis impliqué dans ce club et je suis triste de ne pas avoir pu profiter davantage de vous dans les tribunes, mais fier d'avoir été l'un des vôtres, a écrit le champion du monde. Les infos en bref, dans un entretien accordé à TIC Sports, Angel Di Maria a placé un sérieux tacle au management de Jorge Sampaoli, son ex-sélectionneur lors du Mondial 2018. Je ne sais pas ce que je peux dire car la vérité est que j'ai bien commencé et mal fini. Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs, mais après un seul match, il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du Monde sans explication, a confié le Parisien qui garde une certaine amertume contre l'actuel coach de l'OM. À Marseille, justement, 3 joueurs ont accepté de baisser leur salaire pour débloquer l'arrivée d'Amin Harit, bloqué par la DNCG. Alvaro González, Paul Lirola et Leonardo Balerdi ont accepté cette demande des dirigeants. On a vu ces dernières semaines que plusieurs cadres du Barça avaient fait la même chose pour aider leur club. La boulette de Dimitri Payet, le joueur de l'OM, était convié comme Pablo Longoria à dîner avec Emmanuel Macron. De passage à Marseille, le meneur de jeu marseillais a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, mais sa publication a été entachée d'une grossière faute d'orthographe sur son compte Twitter. Dîner présidentiel avec 2 N. Payet a ensuite rectifié son erreur. La délégation marseillaise qui a remis un maillot du club au président de la République, qui a demandé à Longoria et Payet de tout faire pour se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l'OM, a lâché le président Macron avec un large sourire. La réponse d'Eden Hazard à ceux qui le critiquent à cause de ses nombreuses blessures, dues selon certains à son hygiène de vie. Pour les gens, je suis quelqu'un de toujours blessé alors qu'en 10 ans de carrière, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a joué plus que moi. Ces 2 années ont été compliquées, par moments j'ai eu envie d'arrêter. Il me reste 3 ans et j'espère montrer mon réel niveau et ne plus ressentir de douleur pour justifier mon transfert dans ce grand club, a confié Hazard à un média belge avant d'évoquer sa fin de carrière. Jusqu'au Qatar, je vais certainement continuer. Après cela, je ne sais pas encore, a conclu le meneur de jeu merengue. La revue de presse, le journal L'Équipe revient principalement sur le match nul des Bleus mercredi soir contre la Bosnie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Un résultat décevant, mais l'équipe de France a joué quasiment toute la seconde période à 10 après le carton rouge adressé à Jules Koundé. En Espagne, le Mundo Deportivo revient sur la décision du Barça de donner le numéro 10 à Ansu Fati, un sacré héritage apporté pour le jeune Blaugrana après le départ de la légende Lionel Messi. Au Portugal, le journal A Bola salue l'exploit de Cristiano Ronaldo, légende parmi les légendes avec ce
nouveau record personnel, celui du nombre de buts en sélection nationale. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la rentrée des champions d'Europe. Après la victoire à l'Euro cet été, la Squadra Azzurra entend bien maintenir sa série d'invincibilité le plus longtemps possible. Les Italiens affrontent la Bulgarie ce jeudi soir. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.